pourquoi la piscine Molitor? La piscine Molitor parce que c'est aussi dans l'histoire de Paris une des plus belles piscines. C'est une piscine qui a été construite dans les années 30. À l'époque, il y avait, dès le départ, il y a eu beaucoup de fêtes là-bas, d'élections de Miss, de partis et tout. Et c'était bon, les années folles aussi de Paris. Et suite à... Ciao, buonasera, grazie a tutti, buonasera a tutti. Perché la piscina Molitor? Perché è una delle piscine più belle di Parigi, che è stata creata negli anni 30 e dove all'inizio si tenevano anche molte feste. Alors, cette piscine, qui était une des plus belles piscines des arts déco de Paris, a été un symbole du bain. C'était aussi, avec le temps, c'est devenu un lieu de rencontre, que les gens vivaient plus simplement qu'à d'autres époques et tout. Et moi, quand je suis arrivé, bien après, dans les années 80, j'ai découvert un lieu qui était extrêmement ludique, plaisant, où on allait à la piscine pour passer du temps, pour rencontrer des gens. C'était des endroits de drague, voilà, on le ressent. Questa è la piscina Molitor, è una piscina molto bella dell'Art Deco e le persone si incontravano là per stare insieme e anche per fare la corsa, incontrarsi, stare insieme, farsi le corte. Et donc j'ai pu accéder à cette piscine très simplement parce que je prenais un billet, j'avais un appareil, un gros Nikon avec moi et je prenais mon Nikon, j'allais dans le bassin, je croisais des gens mais tout près comme ça, voilà, et personne ne me disait rien parce que c'était normal à l'époque. Même le maître nageur ne disait rien, les gens ne disaient rien, une femme sur deux avait les seins nus, elle ne disait rien et tout, c'était quand même assez étonnant. Et c'est quelque chose qu'on n'arrive même plus à penser maintenant, tellement c'est pas possible maintenant. Et c'est fou. Et c'est aussi par ce biais-là que ce témoignage qu'il y a là parle aussi d'une époque de liberté qui était dans l'air. On ne sait pas pourquoi. Bon, les années 80, c'était assez festif à Paris. E lui comprava un biglietto, entrava in piscina con la sua grossa Nikon e fotografava così senza chiedere niente a nessuno e nessuno aveva nulla da dire, neanche il bagnino non diceva niente. C'erano donne che erano a seno nudo, non avevano nulla da dire e quindi questa testimonianza è un po' la testimonianza di un tempo di libertà che non esiste più oggi. Et donc j'ai pu faire des photos comme je le souhaitais, même le maître nageur ne disait rien, les gens ne disaient rien, c'était tout à fait commun. Et c'est vrai que c'est assez exceptionnel, quoi. Et mais je n'ai pas fait des photos que dans la piscine Molitor, j'ai fait des photos dans toutes les piscines parisiennes, après en France et après dans le monde entier, quoi, voilà. Donc je suis un peu malade, mais j'ai un rapport au monde des piscines et à l'eau, et je vais le dire après. Ma forse avete capito tutti, era veramente una situazione eccezionale nella quale lui si trovava, poteva fotografare liberamente e non ha solo fotografato la piscina Molitor ma tutte le piscine di Parigi, poi tutte le piscine nel mondo e questo è diventato un po' la sua fissazione. Alors pourquoi cette envie de photographier aussi les corps autour des piscines, mais aussi il y a beaucoup de photos faites sous l'eau. J'étais aussi sous l'eau, je regardais partout, quoi. Et donc j'ai toujours, moi depuis tout petit, j'ai beaucoup nagé, j'adore nager et je regardais, j'avais des lunettes et je regardais ce qui se passait, je faisais de l'apnée, j'allais sous l'eau et je regardais. Et un jour, un ami m'a amené un petit appareil pour aller sous l'eau. Et là, j'ai commencé à faire beaucoup de photos, mais aussi autour des piscines, quoi. Et donc, ça a été le début d'une immense série. C'est un travail que je poursuis toujours, 40 ans après. Et on voit des extraits des toutes dernières séries sur les vidéos, là, qui sont très picturales, ça devient de la peinture, c'est du corps dans l'eau qui se modifie et tout, et ça devient intéressant. Et c'est des étapes d'une recherche, un petit peu.
lui ha iniziato a fotografare, ad andare in piscina sin da piccolissimo, e un giorno una persona gli ha regalato uno di quegli apparecchi stagni per fotografare sott'acqua, quindi lui ha cominciato a fotografare sott'acqua e la cosa gli è piaciuta sempre di più, per cui questo è diventato un po' l'inizio di un progetto molto lungo che continua da 40 anni a questo momento. Et donc, j'ai poursuivi mon travail récent en Polaroid et également sur un personnage qui est sous l'eau, on voit ici, et qui devient, donc il y a 2 séries actuellement que je travaille, qui sont des Polaroids faites à Molitor et après dans des piscines privées, parce qu'on ne peut plus faire des photos dans les piscines, c'est totalement interdit, et donc j'amène des modèles, je demande à des gens de venir poser pour moi, et donc et je peux continuer cette série. Mais maintenant, c'est un fait que ça, ce que vous avez sous les yeux, c'est fini, on ne peut plus faire des photos, c'est unique, et je suis le seul photographe à avoir fait des photos aussi longtemps dans le monde sur ce thème des piscines, et sur la piscine Molitor, je suis le seul à avoir fait ces photos en proximité pareil. C'est unique, voilà. Et à la piscine Molitor, quand ils ont refait la déco, ils cherchaient des photos et ils ont trouvé les miennes, et il n'y avait pas autre chose. Dunque sottolinea che lui è l'unico fotografo ad aver avuto l'opportunità di fotografare la piscina Molitor nelle condizioni che avete visto, con questa libertà di approcciare la gente, di fotografarla da vicino, e quando hanno rinnovato la piscina nel 2014 gli hanno chiesto di esporre proprio nell'hotel, perché questa oggi è una piscina privata di un hotel, di esporre delle sue fotografie in formato enorme che quindi sono esposte nell'hotel. E inoltre lui spiega che nei video potete vedere il suo lavoro attuale. Lui ha fatto questo lavoro, adesso continua con le Polaroid e poi fa delle fotografie con delle modelle sott'acqua prese da fuori dall'acqua, che sono più come dei dipinti in pratica. E comunque adesso non ha più la libertà di fotografare come prima, deve prendere delle fotomodelle o degli amici o delle persone che accettano di essere fotografate. Et donc je remercie les gens de l'aquarium de m'accueillir. Je remercie Elisabetta, Claudio et vous pour m'accueillir ici, qui est un très bel endroit dédié à l'eau. Et je sais qu'il y a de l'amour des piscines aussi là.